Bonjour, Marie-Pierre Prudhomme, coach et consultante en bien-être au travail. Je vous parle aujourd'hui du processus de reconversion. Il s'agit bien d'un processus. Il y a effectivement plusieurs étapes et des préliminaires lorsqu'on se lance dans la démarche de reconversion professionnelle. Il y a tout d'abord des déclencheurs qui peuvent avoir des origines externes, donc qui proviennent de l'organisation, qui proviennent de l'entreprise, ou simplement des déclencheurs internes qui sont propres à la personne. Alors, dans les déclencheurs externes, ça peut être des modifications au niveau économique, ça peut être une restructuration, des changements de politique marketing ou de gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise. Et donc, ces différents changements vont amener un questionnement. La personne va se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'adapte ou est-ce que je pars? Alors, le deuxième type de facteurs, ce sont des éléments qui sont vraiment internes à la personne, où elle va se questionner sur la cohérence entre ses valeurs et le travail qu'elle réalise au quotidien, ou se demander si elle n'a pas besoin ou envie de mieux gagner sa vie, de mieux valoriser ses compétences. Voilà, toutes sortes de prises de conscience aussi, comme un âge. On sait que la quarantaine est un âge propice au questionnement sur qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie? Est-ce que je reste sur cette voie? Alors, il y a plusieurs attitudes qui sont possibles. J'en dégagerai trois principales face à ces facteurs déclencheurs. La première attitude, c'est une attitude de résignation. Alors, cette résignation, elle peut être sereine, on se fait à la situation, mais par contre, elle peut aussi être teintée de toutes sortes de frustrations, de colère et de rancœur. Une deuxième attitude, ça va être une envie de changement, mais la personne ne passe pas à l'action. Alors, ce qu'elle va mettre en place, c'est de rêver un petit peu à un autre avenir, à un autre métier, mais rien ne se passe concrètement. Donc, en fait, il s'agit d'entretenir une sorte de fantasme et de rêve qui va avoir pour fonction de la déconnecter d'une réalité qui est difficile. Alors ça, évidemment, ça ne peut avoir qu'un temps, puisque à la clé, soit, on l'espère, la personne va passer à l'action, soit elle va sombrer plus dans de la rancœur, dans des regrets et voire de la déprime. Alors la troisième attitude, et ça, voilà, c'est la top attitude, c'est une envie de changer, et cette envie de changer, eh bien, elle est accompagnée d'une mise en action. Et donc la personne va concrètement mettre en place, réfléchir à ce qu'il faut faire pour se diriger vers un autre métier, vers une autre profession. Et c'est là que le coach en reconversion va pouvoir être de la plus grande utilité. C'est justement pour accompagner dans cette démarche. Pour certains, le coach va vraiment permettre de sortir d'une zone de peur, d'une certaine zone de léthargie ou de procrastination. Et le travail va consister à réfléchir ensemble à ce qu'il y a à mettre en place, voir si c'est réaliste, voir si c'est réalisable, décrire toutes les étapes pour l'atteinte de ce nouvel objectif professionnel. Alors, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo en quoi consiste le travail avec un coach en reconversion, quelles sont les différentes étapes du travail et de ce parcours. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.